Montrer comment fonctionne Gutenberg, qui est le nouvel éditeur WordPress. C'est-à-dire qu'avant, dans le site précédent, vous aviez un éditeur de ce type-là. Ça n'existe plus. Le nouvel éditeur, il s'appelle Gutenberg et il fonctionne non plus comme ça, mais par bloc. Par défaut, il y a alors des vieilles pages que j'ai pas encore retouchées peuvent avoir un seul bloc qui s'appelle classique. Voilà, quand on le voit là, hop, classique, voilà. Mais c'est plus la façon de fonctionner. Et d'ailleurs, quand vous allez recevoir un article écrit via le formulaire, vous allez avoir un seul bloc, donc classique. Et ce qu'il faut faire toujours, c'est cliquer ici sur les 3 petits points et faire convertir en bloc. Parce que ça, c'est la nouvelle façon de fonctionner de WordPress, c'est-à-dire que chaque élément, et un paragraphe est un élément, est dans un bloc. Et il peut être modifié, changé de place comme on veut, parce qu'il est indépendant des autres éléments. Alors, quand on écrit un texte, on ne se soucie pas trop des blocs, c'est-à-dire que je fais retour à la ligne et j'écris un texte, et puis je reviens à la ligne, et puis un autre, voilà, et puis tac, et puis je reviens, et puis en fait non, je vais à la suite, voilà, ça fonctionne, enfin je veux dire, quand j'écris juste du texte, ça fonctionne très simplement, c'est juste, ça génère des blocs, mais à la limite, ça ne change pas grand-chose dans la façon d'écrire. Après, ce qui change, c'est quand je veux introduire d'autres éléments, notamment un titre. Donc, je veux ajouter un titre. Pour ça, je vais me servir des plus qui apparaissent un peu à différents endroits. Donc, au survol, entre 2 blocs, j'ai toujours un plus qui apparaît. Donc ça, c'est pour le mettre entre 2 éléments. Donc si je clique sur plus, j'ai les différents blocs qui sont proposés. Donc par exemple, titre. Et là, je vais écrire un titre 3, par exemple. Donc par défaut, il arrive en titre 2, qui est un gros titre, mais je peux le mettre en titre 3 ou en titre 4, et ça définit la grosseur du titre, comme dans l'ancien WordPress, en l'occurrence. Voilà, donc j'ai un élément de titre 3 que je peux, pareil, changer de place comme je veux. Si je veux que mon article, ajouter un titre tout en écrivant et que ça arrive à la fin du texte, si je clique sur le plus en haut, hop, automatiquement, il va me le mettre à la fin. Donc titre 4. Et puis là, je sélectionne mon titre 4. Alors, je peux le sélectionner ici, mais je peux aussi le sélectionner là. Et là, ça, en fait, quand je clique sur « j'ai aucun bloc sélectionné », j'ai tous les paramètres du document, de l'article ou de la page. C'est la même chose côté page. Par contre, quand je clique sur un bloc, j'ai les paramètres du bloc. Alors pour un paragraphe, j'ai rien à faire, mais un titre, par exemple, je peux le changer de 1, 2, 3 ou 4, 5, 6. Vous verrez que pour chaque bloc, il y a des fois des paramètres que je peux changer ici. Donc, dans les blocs que vous allez utiliser, quand je clique sur plus pour rajouter un nouveau bloc, vous voyez, il y en a beaucoup des blocs, différents blocs, mais les plus utilisés, en fait, on va utiliser plutôt les blocs communs, donc c'est paragraphe, titre, image, ça va être bien sûr très utilisé. Donc image, je clique sur bibliothèque si elle est déjà dans ma bibliothèque et je sélectionne mon image. Hop, elle vient là. Et vous voyez, à droite, j'ai des caractéristiques sur mon image. Bon, moi je vous invite à modifier le moins de choses possible. Par défaut, quand je l'insère, elle se met dans le conteneur en grand. Donc si j'ouvre dans un nouvel onglet, alors pourquoi prévisualiser, enregistrer brouillon, prévisualiser s'il vous plaît. Parce que j'ai pas cliqué dans la boîte. Voilà, mon image elle est bien là. Si par contre, alors mon image c'est pareil, je peux la monter comme je veux et je peux lui donner comme paramètre aligné à gauche, et là ça donne ça sur le back-office, mais ça donne pas du tout ça sur le site. Quand je fais aligner à gauche, ça me fait des petites vignettes sur les côtés. Si je lui dis aligne-toi à droite, hop, elle se met sur la droite. Voilà, ça peut être intéressant dans les articles très longs d'avoir des illustrations à droite à gauche.
La plupart du temps, ce qui est intéressant quand même, c'est que je ne sélectionne rien, elle se met dans le corps du texte et ça permet d'avoir une lecture fluide, rythmée par des images, c'est-à-dire j'ai un texte, du texte, des paragraphes et des images intermédiaires. L'image à la une, elle est beaucoup plus grande et c'est celle-ci qui est intéressante. Après, c'est vraiment des images il n'en faut pas trop et dans le corps du texte, c'est l'idéal. Voilà, je vais m'arrêter là pour Gutenberg parce qu'il y a plein de blocs différents. Alors, si je vous rajoute quand même liste qui permet de rajouter une liste, donc si je fais 1, 2, 3, hop, à chaque fois que je reviens à la ligne, j'ai une nouvelle puce. Si je sélectionne mon bloc, je peux en fait dire ah ben non, en fait je veux que ce soit des paragraphes. Et même chose, et c'est plutôt dans ce sens-là où ça va être intéressant, si je sélectionne 3 paragraphes, en cliquant ici, je peux dire deviens une liste. Voilà, il y a la liste qui va vous intéresser et des fois le fichier, la notion de fichier, c'est vous voulez donner la possibilité de télécharger un PDF, et ben vous sélectionnez votre PDF ici et automatiquement il va prendre le nom du PDF et un bouton télécharger. Alors je peux changer, hein, si je fais cyclodance, je peux changer ça. Voilà pour Gutenberg. Gutenberg, c'est la même chose pour les articles que pour les pages. Donc quand vous allez aller dans les pages, donc ça je peux le mettre à la corbeille, si vous allez dans les pages et que vous allez modifier par exemple cyclote, ça se présente exactement de la même façon. Allez, vas-y. J'ai une image et du texte et du titre et des puces. Voilà. J'ai vraiment le même principe Gutenberg. Alors, des fois, vous allez tomber sur des mises en page particulières. Donc là, pour l'instant, ce que je vous demande, c'est de changer ce que vous pouvez changer dans les textes, tout ça. Après, on verra en fonction des paramètres, puis surtout, je vous ferai une formation plus poussée pour les parties plus compliquées. Voilà pour Gutenberg, j'espère que pour l'instant ça vous donne suffisamment de billes pour modifier les pages, ce que vous pouvez modifier, et rajouter de nouveaux articles. Voilà, et puis on fera une nouvelle session plus tard. Au revoir.